Pour cette mise en commun, je vous propose non pas de faire une correction habituelle, mais tout simplement de vous présenter un petit peu mes pratiques. J'ai fait un peu comme vous, pendant les vacances, je me suis confrontée à votre devoir, celui que vous avez donné, et je me suis dit que c'était intéressant que je vous explique comment je m'y prends, au moment où je m'y prends et non pas après avoir travaillé. Donc je vous propose d'abord de vous faire partager ma méthode pour réfléchir sur le texte, c'est-à-dire comment je fais à la fois pour lire et comprendre et pour interpréter. Puis au-delà de ça, je vais aussi vous proposer ma méthode pour rédiger une réponse de manière argumentée, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, hein. On vous demande de montrer que vous avez raison. Il y a une petite méthode bien simple pour être à la fois clair, percutant et méthodique. Donc voilà, première étape, première chose que je souhaite vous montrer, c'est comment je réfléchis sur le texte et comment vous pouvez réfléchir un petit peu de la même manière sur le texte. J'ai bien surligné sur 2 fois, puisqu'il s'agit de réfléchir sur le texte parce que c'est le sujet, mais aussi de réfléchir sur le texte parce qu'il s'agit de mettre votre trace sur le texte pour qu'il garde vos idées. Face à une question, il faut commencer par repérer les mots-clés. Alors ici, présenter les personnages en présent. Je vous explique pourquoi j'ai souligné ces 2 termes. Alors présenter, c'est parce que c'est le travail global qu'on vous demande ici. Présenter, ça veut dire essayer de décliner l'identité des personnages, essayer de les décrire physiquement autant que moralement, essayer de donner un maximum de détails sur eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la toute fin de cette phrase, on a avec précision. Les personnages en présence, ça veut dire que ce sont les personnages qui sont sur la scène et non pas ceux qu'on mentionnerait et qui ne sont pas dans l'action. Ensuite, on a une deuxième partie à cette question, c'est tu t'appuieras sur des citations précises pour étayer ton propos. Ça veut donc dire qu'il faut expliquer et en même temps citer de manière précise, c'est-à-dire qu'il faut donner des citations qui correspondent à vos explications. Donc, deuxième point, une fois que vous avez bien rentabilisé votre question, que vous avez bien délimité votre sujet, j'aimerais que vous soyez actif dans votre lecture et donc que vous essayez de trouver une réponse, mais stylo en main. Alors pas forcément une réponse, il faut être ouvert à plusieurs réponses et faire en sorte que tout soit rentabilisé, recyclé dans votre texte, si c'est intéressant bien entendu, pas si c'est à côté de la plaque, hein. Ça, tout ce qui est à côté de la plaque, vous l'oubliez. Je vous prie de regarder un peu l'état de mon texte à la fin de ma lecture. Il y en a partout. J'ai écrit dessus, j'ai mis des couleurs qui correspondent à des légendes pour moi forcément. Et vous voyez que j'ai vraiment voulu garder une trace de ce que j'avais envie de dire. Et maintenant, on revient à la question 1. Hein. Vous allez voir ce que j'ai fabriqué sur le texte. Grâce à un repérage, j'ai commencé à dénombrer les personnages. Donc du coup, ils sont 3. Marie, Anton et le jeune homme. Vous voyez que j'ai surligné d'abord tout du même couleur toutes les informations sur les personnages et ensuite pour les différencier j'ai ajouté une petite légende. Ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite après dans ma réponse. Je vois qu'il y a 3 personnages, donc je pense que je vais au moins organiser ma réponse en trois phrases. Donc on en vient à la deuxième partie de cette mise en commun. Je vous propose de réfléchir un petit peu à comment vous pouvez rédiger une réponse argumentée. Pour ça, je me suis mise dans votre posture, c'est-à-dire que j'ai fait le devoir à nouveau comme vous. Hein. Je ne me suis pas simplement arrêtée au simple repérage dans le texte et à l'élaboration de mes idées. C'est que j'ai aussi mis sur le papier ma réponse. Alors souvenez-vous, on continue de travailler sur la question 1 par simplicité. Voilà ce que ça va donner. Donc je récapitule en vous montrant tout de A jusqu'à Z.
Vous allez donc voir apparaître pour mes 3 parties de réponse des connecteurs, enfin, ensuite, d'abord. Et vous voyez que j'ai aussi pris la peine de faire une petite phrase d'introduction ici, hein, pour que ce soit sympa pour le correcteur. Ça nous donne, on trouve 3 personnages dans cette scène, donc phrase d'introduction. D'abord, Marie se trouve entre 2 hommes, c'est une femme plutôt jeune et elle semble en pleine agonie. Ainsi, on observe jeune femme, ligne 4, et visage de craie de la mourante, ligne 10. Voilà pour la lecture. Vous observez, comme je vous ai dit précédemment, que vous avez des citations que j'ai toujours fait suivre des lignes. Voilà pour la technique. Ensuite, d'une autre manière, je voulais vous montrer autre chose aussi, pour éviter que vous ne soyez toujours en train de dire il y a, ou vous voyez que je fais apparaître des petites formules assez simples finalement. On observe, on trouve, qui ne sont jamais à la première personne, mais toujours à la troisième personne, donc soit avec on, soit avec il s'il s'agit du personnage ou elle. C'est une façon de parler du texte de manière un petit peu objective. Pour la deuxième partie, on voit à nouveau apparaître des citations, hein, de peur que Marie ne l'entendît, avec les lignes, vieil homme, les lignes. Donc je vous lis ma réponse. Ensuite, on compte un premier homme, Anton, qui veille Marie avec bienveillance, comme un témoigne, de peur que Marie ne l'entendît, ce qui suggère qu'Anton veut épargner le moral de la victime. On sait aussi que Anton est âgé, vieil homme. À chaque fois, j'ai pris la peine d'expliquer la citation. Pourquoi j'ai cité de peur que Marie ne l'entendît? Parce que j'avais envie de montrer que Anton était quelqu'un de bienveillant. Donc c'est une façon de parler du personnage. D'une autre manière, pourquoi j'ai repéré vieil homme? Pour dire qu'il était âgé. Vous voyez qu'à chaque fois, je prends la peine de citer, mais aussi de dire avec mes mots ce qui est le personnage. Quelqu'un de bienveillant ou quelqu'un d'âgé. Dernière partie, enfin on remarque la présence d'un jeune homme, plutôt nerveux, comme en témoigne le terme s'impatientant, qui se dit être le protecteur du quartier dans cette ville en guerre. Je protège le quartier. Mais Anton semble douter de cette identité et suppose que c'est un homme armé qui prend part à des exactions. C'est pourquoi on voit apparaître assassin présumé, franc-tireur, ligne 3. Et surtout, l'éclair du cruauté, entendez la barbarie du regard du jeune homme, vient ajouter à ce doute, malgré la beauté presque angélique de celui-ci, qu'on peut voir apparaître dans Visage poupin, ligne 32, ou Frisure, ou encore Œil suave, ligne 33. Vous voyez comme chaque proposition est toujours liée à une citation que je commente. Par exemple, un jeune homme plutôt nerveux, ok, ça c'est mon idée, plutôt nerveux, et à chaque fois, je fais apparaître l'explication avec le texte, comme en témoigne le terme s'impatientant. Ensuite, deuxième idée, il est le protecteur, d'accord, il est le protecteur, et on voit apparaître tout de suite après, je protège le quartier. Mais attention, j'ai mis un doute quant au fait qu'il soit uniquement le protecteur, et j'ai précisé que c'était peut-être un homme qui prenait part à des exactions. Du coup, j'ai cité assassin présumé, franc-tireur, éclair de cruauté. Et là, j'avais besoin d'expliquer ce que voulait dire éclair de cruauté, sinon c'était pas clair. Donc du coup, j'ai ajouté la barbarie du regard du jeune homme. D'accord? Donc on récapitule. Vous avez quelque chose qui est organisé avec des connecteurs à chaque fois. Vous avez aussi des citations qui sont toujours entre guillemets avec des lignes précisées juste après. Je prends la peine de donner des réponses avec mes mots et non pas les mots du texte, comme je vous ai montré avec bienveillance ou âgé.
Et enfin, on fait l'effort de donner des propositions et à chaque fois de proposer une citation qu'on commente. C'est ce que j'ai souligné à chaque fois en bleu. Donc on récapitule, quand vous êtes face à un sujet type brevet, vous lisez bien les questions et vous vous en servez comme un guide. Ça vous aide à délimiter votre recherche. Ensuite, pour trouver vos idées, il faut que vous soyez actif, vous soyez un lecteur actif. Donc vous avez votre tête et vous avez votre stylo avec vous sans arrêt. Il faut qu'à la fin de votre devoir type brevet partie 1, votre texte soit littéralement maquillé. Bon, et dernière phase, dernière chose, toutes vos réponses doivent être bien rédigées, organisées avec des paragraphes ou au moins des retours à la ligne quand ce sont des petites questions. Tout doit être développé, c'est-à-dire que vous devez expliquer, donc vous devez multiplier le nombre de phrases et tout doit être justifié quand on vous le demande, bien entendu, hein, avec des citations précises, par exemple, c'est ce que vous voyez apparaître dans les questions. Et quand vous justifiez avec des citations précises, il faut expliquer les citations, ça fait partie du développement et donc de l'explication. Mais il faut aussi et surtout citer entre guillemets de manière précise et ajouter à la suite des guillemets, alors le plus souvent possible, hein, on vous pardonnera un ou deux oublis comme j'ai pu le faire, moi aussi, hein, vous devez absolument mettre entre parenthèses les lignes. Voilà pour les explications, voilà pour le don de méthode. Essayez d'utiliser tout ça et vous verrez, vous en sortirez très très bien.